Technique comportementale, relationnelle et sociale. Communication interpersonnelle. La compréhension du concept de technique comportementale et relationnelle. Le thème comportement se définit comme la manière d'être, d'agir et ou de réagir. Les comportements sociaux, les compétences sociales, sinon les comportements sociaux, mais ici je veux parler des compétences sociales. Donc, les compétences sociales, comportementales et relationnelles en milieu professionnel correspondent aux aptitudes d'un individu dans sa relation au travail et aux autres, dans la gestion de ses émotions et de son attitude. Donc, les relations renvoient, d'accord, la communication interpersonnelle renvoie aux valeurs de l'individu, mais à ses capacités de vie, à ses capacités. Donc ici, en termes de capacité à bien s'organiser, à bien gérer son temps ou à travailler en harmonie. Donc, parmi la longue liste de compétences comportementales, on peut voir la communication. Il y a la communication. Et il y a la confiance en soi, il y a l'aptitude à collaborer. D'accord? Il y a l'aptitude à collaborer. Et il y a l'autonomie, il y a la curiosité, l'empathie, l'intelligence émotionnelle et le leadership, sinon pour ne citer que ceux-là. Quelles sont les principales compétences comportementales? Il y a l'adaptabilité et la flexibilité, l'apprentissage continu, l'audace, l'autonomie, la collaboration, le travail en réseau, la communication, la créativité, la capacité à apporter des idées nouvelles, la curiosité et nous en passons. Alors, comment connaître et développer ses compétences comportementales? Il faut d'abord identifier ses forces et faiblesses. Il faut voir comment vous gérez votre stress, comment vous avez du mal à vous exprimer. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous aimez travailler en harmonie avec les autres, en autonomie, ou bien vous vous sentez plus frébile, d'accord? Fébrile dans les tâches menées en groupe. Quels sont les éventuels facteurs bloquant votre progression? Dans quelle sphère de travail vous vous sentez le moins à l'aise et pourquoi? Analysez ces choses, d'accord, à partir d'entretiens plus formels avec des personnes autour de vous, vous permettra de dégager des axes d'amélioration de vos compétences. Vous me suivez? Alors, il faut aussi, après avoir identifié ses forces et faiblesses, se faire former en compétences comportementales. C'est-à-dire, il faut se faire former en leadership pour gagner en influence, améliorer ses capacités de négociation, améliorer son style de communication. Ça s'apprend, d'accord?
gérer ses émotions, développer son intelligence sociale ou encore apprendre à se mettre à l'aise en prenant la parole en public. Donc, ces formations sont des modules que nous avons ici. Vous pouvez cliquer sur ce que nous avons, les aimer, les liker, vous abonner à notre chaîne et vous comprendrez plus, d'accord, plus en détail tout ce que nous sommes en train de dire, surtout en termes de développement personnel, en termes de techniques comportementales, relationnelles et sociales, en termes de management de projet, de gestion de projet, d'accord, dans tous ces domaines-là. Alors, au-delà de la formation, il y a l'expérience de travail quotidien, d'accord, l'expérience quotidienne, d'accord, le travail que vous faites de façon quotidienne doit nourrir le développement de vos compétences comportementales. Alors, c'est en prenant du recul sur vos attitudes et en les corrigeant que vous verrez véritablement vos compétences s'améliorer. Alors, au contact de vos collègues, au contact dans vos relations sociales, vous allez voir, d'accord, comment vous réagissez, comment vous corrigez face à des situations. Donc, l'expérience construit. Tout le monde le sait déjà. Alors, les pratiques, quelles sont les pratiques indispensables en communication interpersonnelle? Qu'est-ce que d'abord la communication interpersonnelle? La communication interpersonnelle prend place dans notre quotidien chaque fois que nous sommes en relation avec quelqu'un. D'accord? Que ce soit pour une question de demande, une remarque, une consigne, d'accord? Une interpellation, nous utilisons la communication interpersonnelle pour faire passer notre intention, sinon nos intentions. Notre capacité à bien utiliser la capacité interpersonnelle nous aidera beaucoup dans nos projets. Alors, la communication interpersonnelle doit être adaptée en fonction des formations, des formations reçues, mais aussi en fonction des informations à communiquer, en fonction des personnes, de la cible, en fonction de la situation de communication. Donc, on ne se lève pas pour dire du n'importe quoi. On adapte cela. Alors, la communication peut être aussi verbale, tout comme non verbale. Elle peut être écrite, elle peut être orale. Donc, nous allons détailler tout ça après. Les éléments et techniques de communication interpersonnelle sont les suivants. Il faut noter que le message, surtout, est l'un des éléments les plus importants de la communication interpersonnelle. D'accord? Il peut permettre, il peut être transmis de plusieurs façons. Le message peut passer par le discours, le langage corporel, le ton de la voix, les gestes et les mimiques. Donc, vous voyez, le message passe par un canal. D'accord? Nous allons définir tout ça. Alors, d'une manière générale, les techniques de communication interpersonnelle ont les éléments ci-après. L'émetteur, c'est la personne qui amorce la communication. Quand on vous demande qu'est-ce que l'émetteur, il faut savoir que c'est celui qui amorce la communication. L'émetteur doit être compétente pour... Excusez-moi, l'émetteur doit être compétent, je voulais dire la personne, elle doit être compétente pour transmettre clairement le message. La personnalité de l'émetteur va jouer un rôle très important et même sa fonction. D'accord? Oui, la fonction de l'émetteur va jouer, aura d'influence, son attitude profonde. Donc, tout ça là améliore ou dénature la communication interpersonnelle. Donc, c'est celui qui tient la clé, l'émetteur, c'est celui qui tient la clé de la communication. Il est aussi souvent appelé l'animateur, puisque c'est encore lui qui oriente, d'accord, qui sait de quoi il veut parler et comment. Donc, celui qui émet est encore l'animateur. Alors, nous avons le message comme élément. Nous avons le message. Le message, c'est la pensée à communiquer. C'est très simple à définir. C'est la pensée que vous voulez communiquer. Donc, s'il faut le dire,
c'est le message qui crée les relations interpersonnelles. Sans message, il n'y a pas de relation interpersonnelle. Le message peut être silencieux, mais il est quand même un message, d'accord, à transmettre. Alors, évolue un peu pour dire que le message doit être clair, précis, facile à comprendre et adapté à son destinataire. Donc, c'est le message qui crée les relations. Alors, nous continuons pour dire le canal en termes d'éléments, ce sont les moyens utilisés. Le canal est un moyen utilisé pour transmettre le message. Entre autres, nous avons le son de la voix, l'expression du visage. Nous avons les gestes, les signes, d'accord, les écrits, les tam-tams, les routes, la télévision, les médias, le fax, l'Internet, d'accord? Tout ça participe de la communication en termes d'éléments. Alors, nous avons aussi le récepteur. Quand nous prenons l'émetteur, le message, le canal, il faut que cela arrive à une destination. Alors, le récepteur, c'est le destinataire du message, celui à qui le message est destiné. Et tout converge vers lui. Il est l'élément fondamental de toute communication. S'il n'y a pas de destinataire, il n'y a pas de message. Un message ne peut pas être lancé à l'air libre. Cela, d'accord, est totalement destiné à quelqu'un. Alors, il doit faire l'effort d'écouter, le rôle du destinataire. Il doit vraiment faire l'effort d'écouter, de comprendre le message de manière à pouvoir réagir et répondre. Cela nécessite l'écoute attentive. Alors, les éléments de la communication interpersonnelle peuvent être schématisés en termes des acteurs, d'accord, les acteurs interlocuteurs qui participent au message. Le message, c'est-à-dire l'ensemble des signaux émis consciemment ou inconsciemment, l'ensemble des signaux émis consciemment ou inconsciemment par les acteurs. Le canal, c'est-à-dire le support de transmission du message, d'accord, le sens, la signification du message, le contexte, le cadre général ou spécifique où se déroule la communication, dans lequel se déroule la communication et les stratégies ou la mise en œuvre d'actions qui affectent la communication. Donc, on peut voir les composantes de la communication interpersonnelle en ce sens-là. Alors, nous pouvons aussi voir quelques notions de cadre de référence en communication interpersonnelle pour dire que le cadre de référence, c'est l'ensemble des idées, d'accord, opinions, valeurs propres à un individu ou à un groupe et en fonction duquel cet individu donne un sens à ce qu'il doit, à ce qu'il reçoit ou à ce qu'il dit. Alors, le cadre de référence aura un impact sur votre communication, verbale ou non verbale. La manière dont vous allez vous exprimer, le vocabulaire que vous allez utiliser et la façon dont vous allez vous tenir, l'expression du corps. Cela renverra, d'accord, des images aux autres pour vous prendre au sérieux ou non. Alors, dans le cadre de référence, nous allons prendre en compte l'éducation de l'émetteur tout comme du récepteur, la formation reçue de ces personnes précitées, leur culture, leur expérience, d'accord, leur niveau de vie, si possible, d'accord. Il y a certaines personnes, à cause de leur niveau de vie, sont minimisées. Alors, nous n'allons pas trop parler de cela, puisque ce n'est pas l'objet de notre cours. Alors, continuons pour dire qu'il y a des facteurs qui facilitent et des facteurs aussi qui perturbent la communication. Voyons les facteurs qui facilitent la communication et ceux qui sont des freins ou barrières à la communication. Le feedback est un facilitateur en situation de communication. L'un des facteurs de facilitation
d'accord, ou de perturbation de la communication, ça peut être le feedback ou la rétroaction ou la rétro-information. Le feedback ou la rétro-information, c'est la réaction du récepteur envers l'émetteur pour le renseigner sur la façon dont son message a été compris ou sur les résultats de son action. Cette rétro-information permet une meilleure compréhension et favorise une analyse de la communication. Elle permet en outre à l'émetteur de savoir la manière dont son message a été reçu et s'il faut procéder ou non à une régulation ou même à un ajustement. Il s'agit de vérifier que les autres vous comprennent très bien. Le rire, le haussement de tête ou la tête contre la table ou bon, tout ce que vous voulez peuvent être des feedbacks assez faibles, d'accord? Afin de vous assurer que votre message passe très bien, vous pouvez de temps à autre euh, 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 poser quelques questions pour voir si les gens vous suivent. En termes de me suivez-vous? Êtes-vous d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez? Cela permet de relancer, d'accord, les personnes pour qu'ils vous donnent un feedback assez accessible, d'accord, assez accessible, qui pourra vraiment vous aider à continuer positivement dans votre communication interpersonnelle. Alors, quels sont les freins? Nous avons parlé du feedback en termes de communication, mais quelles sont les barrières, d'accord, en termes de communication? Il y a les différences entre les personnes, bien sûr, les jugements de valeur, le repli sur soi-même, le fait d'être réfractaire au changement, le fait de ne pas être disponible aux autres. Abordons cela un peu en détail pour dire les différences entre personnes. D'accord? Il faut comprendre qu'il y a des différences, d'accord, entre personnes, que chaque homme est à l'origine, a une origine. Chaque individu a une origine qui le caractérise. Chaque personne a une origine qui le caractérise et qui transparaît dans tout ce qu'il fait, dans toutes ses interventions. Dès lors que la personne agit ou oriente ses actions dans un sens précis de manière à faire valoir ses points de vue. Alors, il y a des différences entre les personnes. D'ailleurs, il y a plusieurs sortes de manières de communiquer, de manières de vivre, de style de vie. Alors, vous allez voir que les gens vont vous juger par rapport à cela. Vous êtes déjà différent de point de vue de la pensée, du physique, de la taille, tout. Donc, alors, les différences entre personnes agissent en termes de communication interpersonnelle. Le père, avec son statut, aura le statut du père et l'enfant, en termes d'enfant, n'aura que le statut d'enfant. Alors, ici, les jugements de valeur consistent à donner des leçons de morale et à juger les paroles, les actes des autres en fonction de certains préjugés. Donc, il faut en tenir compte lorsque vous êtes en train de faire passer un message. Le repli sur soi-même, c'est ne chercher qu'à faire passer son idée ou sa position sans tenir compte de ce que disent les autres. C'est rester dans sa tour d'ivoire, s'il faut le dire ainsi. Et cela n'est pas tellement conseillé en termes de communication interpersonnelle, puisque la communication interpersonnelle, c'est d'abord une relation gagnante, d'accord? Et le fait d'être réfractaire, c'est rester très accroché à ses habitudes et à ne pas accepter le changement, aussi bon ou mauvais qu'il soit. Et le fait aussi de ne pas être disponible aux autres reste un frein
en communication parce que nous n'appartenons pas au même groupe, d'accord, que nous ne sommes pas tous dans le même groupe. Il nous arrive d'avoir une réaction psychologique spontanée et de refuter les argumentations des autres sans même savoir si elles sont bonnes ou mauvaises. Alors, euh, il faut voir aussi qu'il y a des conditions d'efficacité d'une bonne communication si nous pouvons supprimer ces barrières en termes de communication interpersonnelle. Il faut voir qu'il y a des conditions d'efficacité. Et ici, il faut développer l'écoute, savoir avoir une écoute attentive et c'est s'impliquer en termes de communication. Il faut avoir, ce sont des stratégies à mettre en œuvre pour réellement réussir sa communication interpersonnelle. Alors, il faut avoir une écoute active et s'impliquer. Il faut savoir que dans un groupe, chacun est dépendant des autres. En effet, il faut éviter de se sentir trop suffisant et comprendre que on est liés les uns aux autres par des liens de dépendance objective. Alors, il faut aussi voir que il est important de savoir que sur chaque problème, il y a plusieurs points de vue valables. Il n'y a pas que seul point de vue valable. Il y a plusieurs points de vue valables. Donc, vous devez comprendre que c'est la diversité des points de vue qui fait qu'il y a la richesse dans un groupe. Alors, acceptez les autres tels qu'ils sont pour évoluer. Parce qu'ils ont droit d'expression, droit de vivre. Cependant, sachez que votre point de vue n'est pas forcément juste. D'accord? Il n'y a pas de dialogue si nous ne sommes pas prêts à accepter la part de vérité que possèdent les autres. Donc, apprenez à laisser les autres s'exprimer, à exprimer leur point de vue. Et quand même c'est faux, donnez l'impression que vous avez quand même accepté, mais essayez de corriger ce qui est faux à l'intérieur. Il faut apprendre aussi à bien se connaître. Beaucoup ne se connaissent pas, mais ils veulent euh, se faire connaître aux autres. C'est dangereux. Et ils veulent aussi connaître les autres. C'est aussi très dangereux. Alors, nous pouvons dire que apprendre à se connaître, il faut être en mesure d'enlever les masques qui sont sur vos visages. D'accord? Il y a plusieurs masques. Chacun se fait une illusion de sa personnalité et cela est très dangereux pour la vie communicationnelle. Alors, la connaissance de soi et l'affirmation de soi, c'est l'étape que nous allons continuer maintenant. Alors, comment identifier ses potentiels et sa capacité euh, personnelle? C'est vraiment très important. Il est très important d'identifier sa capacité, euh, ses capacités personnelles. Alors, identifier ses talents. Euh, Cela peut se faire en vous rapprochant de votre entourage. D'accord? Cela s'avérait très efficace. Qu'est-ce que vos amis pensent de vous? D'accord? Et comment voient-ils vos talents? Dans quel domaine vous les étonnez par votre aisance, d'accord? Quelle qualité ces personnes admirent en vous? Donc, il faut qu'ils vous donnent des expressions, des exemples concrets de situations où vous les avez vraiment impressionnés. Je ne dis pas ici qu'ils vous citent vos défauts. Vous connaissez pratiquement déjà vos défauts et c'est souvent choquant lorsqu'on doit toujours vous rappeler vos défauts. C'est très choquant. Alors, pour ne pas vivre tout cela, il est vraiment important
poser la question sur le fait, d'accord, qu'ils vous disent simplement, d'accord, qu'ils vous disent simplement en quoi vous êtes bon, simplement, qu'ils vous disent simplement en quoi vous êtes bon. C'est simple. Là, ça vous permet de vous révéler vos talents, vous comprenez. Alors, les réponses obtenues confirmeront peut-être votre introspection et comme ça, vous pourrez réellement vous améliorer. D'accord? Et il faut multiplier vos expériences en termes de connaissances personnelles. Il faut multiplier vos expériences et surtout en termes de formation. D'accord? Surtout en termes de formation. Nous avons tous des capacités spéciales qui ne demandent qu'à éclater au grand jour. Alors, laissons les autres vous amener euh, à arranger votre vie. Je ne dis pas qu'ils doivent venir vivre à votre place, non. En amenant les autres à vous présenter ce qui est bon dans votre vie, vous pourrez alors acquérir assez d'expérience. D'accord? L'éducation, c'est une expérience, la formation, c'est une expérience, le travail, c'est une expérience, la vie maritale, c'est une expérience, la vie religieuse, c'est une expérience. Faites assez d'expérience, c'est ça même vivre qu'est-ce que je peux dire? L'accumulation des expériences ne constitue que la vie, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Par conséquent, n'hésitez pas à multiplier vos expériences, testez de nouvelles activités, ouvrez-vous, apprenez à nager. Beaucoup ne savent pas nager. Apprenez à marcher. Beaucoup sont tout le temps cloîtrés dans leur fauteuil, ils ne veulent faire aucun effort. Apprenez à marcher. Faites 5 kilomètres, d'accord, par semaine pour réellement vous découvrir vous-même. Ce sont des expériences, d'accord? Des expériences professionnelles, il y en a plein à faire, d'accord? Testez-vous, testez les nouvelles opportunités, d'accord? Faites le test de personnalité en allant en ligne. Ici, nous en avons, il y a le coaching, nous faisons du coaching, vous pouvez en avoir assez, d'accord? D'accord, des tests de personnalité pour réellement améliorer votre personnalité, d'accord? Et estimez-vous et ayez confiance en vous-même. Ce sont des choses qu'il faut vraiment pratiquer. Alors, évoluons encore pour dire que nous allons aborder maintenant la notion de l'estime de soi et de confiance en soi pour mieux se connaître, pour mieux être en relation avec les autres. Cela est capital, s'il vous plaît. Et l'estime de soi, c'est quoi? Si vous avez quelques réponses, vous pouvez réfléchir rapidement et m'en donner. En attendant de voir ce que nous en avons, vous pouvez laisser vos commentaires inbox. Vous pouvez liker ce que nous faisons, vous abonner. Je vous le rappelle, c'est vraiment capital. Aimer, publier aussi, partager notre chaîne, d'accord? Inviter des gens à s'ajouter. D'accord, nous vous remercions pour tout ce que vous faites déjà avec notre chaîne. Cela nous encourage à mieux continuer. Et cela vient du droit du cœur. Merci. Et nous évoluons pour dire qu'il faut développer l'estime et la confiance en soi. Qu'est-ce que c'est? Je vous disais de donner vos réponses en commentaire. D'abord, l'estime de soi, sinon je commence d'abord simplement par la confiance en soi. Ce serait plus simple. C'est être capable de faire, avoir confiance en soi. C'est simplement, c'est très simple, hein? C'est simplement être capable de faire.
Je suis capable de faire ceci. Simple. Et c'est pas, faut pas aller chercher des définitions très complexes. Maintenant, s'estimer, l'estime de soi, c'est être quelqu'un de valable. Quelqu'un qui a de la valeur à ses propres yeux. Si vous n'avez pas de valeur à vos propres yeux, personne n'en aura pour vous. Vous comprenez? Estimez-vous. Ayez de la confiance en vous-même. Pour en arriver à la conclusion d'être capable de, il faut d'abord connaître ce dont on est capable de. Vous comprenez? Je me reprends. Pour en arriver à la conclusion de je suis capable de, il faut d'abord connaître ce dont on est capable. Je suis. D'accord? Et donc, il n'y a pas de confiance en soi sans connaissance de soi. Et beaucoup ne se connaissent pas. Beaucoup ignorent qui ils sont. Même le système travaille pour que tout le monde ignore qui il est. Il y a tout un système qui est mis en place pour que vous ne sachiez vraiment pas qui vous êtes. En fin de compte, vous vous perdez dans ce monde. En fin de compte, vous devenez celui-là qui n'est rien d'autre qui n'est rien d'autre qu'une personne à la merci des autres. Alors, dans ce cadre, vous pouvez comprendre qu'il est vraiment important de se connaître et de s'estimer. Et estimez-vous toujours heureux. Sachez que sans vous, le monde n'existe pas. Vous comprenez? C'est vous qui faites le monde. C'est vous qui faites les autres. Alors sans vous, il n'existe pas. Alors nul n'a le droit de vous minimiser. Alors nous continuons pour dire, avoir confiance en soi, c'est avoir la conviction de réussir à faire face à ce qui va arriver. Vous êtes sûr que quelles que soient les étapes, quel que soit le challenge, quel que soit le problème, il y a toujours une solution. La preuve, chaque problème vient avec sa solution. Il n'y a aucun problème dans ce monde, sous ce soleil, sans solution. Et nous évoluons. Donc, vous voyez, Dieu nous a déjà aidés en résolvant tout. Tout est déjà accompli, comme le disait le Seigneur Jésus sur la croix. All is done. It is finished. D'accord? Tout est accompli. Je suis ici en cours de français. Nous évoluons. D'accord. Merci. Donc, il faut savoir que la confiance en soi, c'est la capacité à agir malgré les doutes que l'on peut avoir. Ne cessez jamais d'agir, puisque même dans le silence, il y a l'action. Dans le vide qui nous entoure, il y a de l'action. Alors, pourquoi serions-nous en mesure de ne pas agir? Nous sommes appelés à agir. Alors, l'estime de soi se définit comme le jugement global que vous-même vous portez sur vous-même. Quel est le jugement global que vous portez sur vous-même? Moi, je m'aime tel que je suis. Je m'aime et je m'apprécie. Je suis qui je suis. Alors, quel est le jugement que vous-même vous portez sur vous? N'attendez pas que ce soit les autres à tout bout de champ qui viennent vous dire et tu es ceci et tu es cela. Non, ça ne vous construit pas. Sachez d'abord qui vous êtes. Je suis qui je suis. Alors, c'est la perception de votre propre valeur. Très important. Il faut que vous-même, vous vous donnez, vous accordez de la valeur. Ce n'est pas de l'égoïsme. D'accord? Parce que si vous n'avez aucune valeur, personne ne viendra vous la donner. Vous me comprenez? Alors, l'estime de soi prend en compte le fait d'être fier de soi-même. D'accord? Par soi-même, se sentir vraiment valeureux. D'accord? Et se valoriser soi-même. D'accord? S'auto-évaluer. L'estime de soi prend en compte tout ça. L'auto-appréciation de soi. Ah, regardez-vous devant un miroir, souriez et dites, mais je suis beau. Sincèrement, je suis magnifique. Je suis la merveille de tout. D'accord? Alors, c'est la façon dont vous vous considérez.
C'est compris, j'espère. Beaucoup ne savent pas le faire. Ils s'attendent que ce soit X ou Y qui viennent lui dire, mais tu es bien habillé. Attention, je suis bien habillée et très présentable avant de sortir. Je m'apprécie. Alors, quand je sors comme ça, ce n'est pas ce que viendront dire les autres. Tout ce que viendront dire les autres ne sera que complément. Alors, ceux qui se donnent de la valeur, aucune porte ne leur est fermée. Ceux-là qui se donnent de la valeur, n'importe où ils vont, d'accord, n'importe où ils vont, ils se sentent à l'aise. D'accord? Donc, ceux-là qui ont l'estime en soi ont la facilité d'agir, d'accord, en toute confiance. Quand vous perdez l'estime de soi, vous devenez la marionnette des autres. Et attention, si vous êtes marionnette, vous êtes comme une télévision téléguidée, d'accord? Et on peut vous changer à tout bout de champ, mais quand vous estimez vous-même, vous êtes pratiquement irremplaçable. C'est que c'est vous ou rien. Quelqu'un l'aurait dit, après moi, c'est le vent. Et il a bien raison. Alors, je suis qui je suis. Et bon, permettez-moi, si j'ai un peu tergiversé sur ça, c'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens se sont perdus. Beaucoup de personnes sont perdues. La majorité de ceux avec qui nous vivons se sentent perdus. Et quand vous êtes dans ce sens, vous n'êtes pas loin de la dépression, vous n'êtes pas loin du suicide, vous n'êtes pas loin des maladies mentales, vous n'êtes pas loin de la dégénérescence. Alors, fermez la page à ces malédictions et relevez-vous, d'accord? Estimez-vous heureux. Pour être capable enfin c'est-à-dire avoir confiance en vous. C'est avoir confiance en soi, c'est être sûr de soi, se sentir capable, d'accord, sans remettre à ses compétences personnelles. L'homme n'aurait jamais pu atteindre la lune si c'était camouflé, d'accord, dans les arbres ou si il n'avait jamais décidé de ne pas être. Alors, quand il a existé, il a vu qu'il était en mesure de continuer, d'accord? Et Dieu le guide en tout. Alors, c'est se fier à soi. D'abord, être fier de soi pour se fier, d'accord? Pour avoir confiance en soi, pour se fier à soi, Dieu étant le premier à qui on se fie. Alors, c'est aussi la croyance, d'accord, en ses capacités. Je suis capable de. Je suis capable de. Je suis capable de. Et je suis capable de. Parce que je suis. Alors, comment développer la confiance? Merci. Alors, comment développer la confiance en soi et l'estime de soi? C'est très simple, hein? Il n'y a que quelques solutions, approches de solutions pour l'estime de soi. Ne pas craindre le regard des autres, c'est la première chose à faire. Vous vivez dans un milieu et c'est vous qui vous cachez. Vous vous cachez contre qui? Contre qui est-ce que vous vous cachez? Sinon, à qui vous vous cachez? Ne vous cachez pas. Bien sûr. Quel est le regard que les autres ont sur vous? Posez-vous la question de savoir quel regard j'ai sur moi-même. Beaucoup de livres sont écrits sur le développement personnel. Et prenez-les, lisez-les. Estimez-vous heureux. D'accord? Le manque de confiance en soi est souvent dû à la peur du regard des autres. Et c'est dangereux. Vous savez comment les autres sont? Si on vous ouvrait une page de leur vie, vous n'aurez pas à leur ressembler en quoi que ce soit. Soyez qui vous êtes. Vous comprenez? Ne vous dénigrez jamais, ne vous déniez jamais. Alors, ici, je parle en termes de développement personnel, pas en termes religieux, ni en termes de spiritualité. Là-bas, c'est d'autres domaines. Et là-bas, je vous dirai quelque chose qui correspond à ces domaines-là. En spiritualité, on vous dira de vous dénier.
L'esprit vous dira de vous dénier avant de pouvoir le suivre. Là, nous sommes dans le monde spirituel. Et en religion, on vous dira de consommer uniquement que du dogme. Vous le ferez. Mais ici, en développement personnel, je vous dis, d'accord, de ne pas avoir peur du regard des autres. Donc, chaque domaine, d'accord, avec ses informations. Il faut connaître ses capacités. Il faut se fixer des objectifs à atteindre. En venant dans ce monde, même le Seigneur Jésus-Christ, que nous tous nous suivons, quelle que soit votre religion, vous le suivez. Le Seigneur Jésus-Christ que tous nous suivons, s'est fixé l'objectif du salut du monde. Quel est votre objectif sur terre? Quels sont vos objectifs chaque jour que vous vous réveillez? Quels sont les objectifs que vous avez? Développez les nouveaux savoirs. Apprenez, cultivez-vous. On ne finit jamais d'apprendre. Il n'y a pas de limite à se cultiver, à apprendre. Il n'y a pas de limite. D'accord? Développez de nouveaux savoirs. Acceptez, d'accord, qui vous êtes. Et développez la confiance en vous, même pas l'acceptation de soi. D'accord? Changez votre dialogue intérieur, vos manières de penser, la peur qui vous tourmente. Changez tout cela en beauté universelle, en quelque chose qui peut impacter positivement les autres. D'accord? Je vous ai dit, c'est parce que vous êtes que les autres sont. Si vous n'êtes pas, les autres ne sont pas. Comprenez bien ce que je dis. Alors, capitalisez vos talents. D'accord? Capitalisez vos talents. Donnez-vous droit à l'erreur. Nul n'est parfait. D'accord? Mais le Seigneur sait que nous ne sommes pas parfaits. C'est pourquoi il nous demande d'être parfaits comme notre Père céleste est parfait. Il nous donne une orientation, sinon la meilleure des orientations. Nous tendons vers la perfection. D'accord? Nous continuons chaque jour et perfection égale encore, d'accord, amélioration de la perfection, puisque nous sommes parfaits à un niveau donné, puisque l'homme est un insatisfait, un éternel insatisfait, il se perfectionne au jour le jour éternellement. Alors, donnez-vous droit à l'erreur, affirmez-vous tranquillement et positivement. Ne laissez pas les autres vous dicter votre vie. Cessez de vous comparer. Tu ne sais pas combien l'autre a dépensé pour s'habiller. Donc, tu ne peux pas te mettre tout de suite à sa hauteur pour dire que toi, tu es mal habillé. Qui t'a dit que tu es mal habillé? Tu ne sais pas à quel niveau de vie l'autre s'est mis. Contente-toi de ton niveau de vie et améliore-toi. Donc, cessez de vous comparer. Il vit dans une villa et toi, tu vis dans... Attends, même si vous êtes nés jumeaux, vous aurez des différences. Alors ne vous comparez à personne. Soyez unique en votre genre. Soyez unique en votre genre. Trouvez-vous des modèles si vous le voulez. Trouvez-vous des modèles, mais ne devenez pas ces modèles-là. Améliorez-vous, d'accord, à être, d'accord, mieux que ces modèles-là. Alors, posez-vous quelques questions, d'accord, de façon sincère. Est-ce que je m'accepte tel que je suis? Est-ce que je mérite de me traiter moi-même comme une amie? Est-ce que c'est ce que je fais? Est-ce que je me traite moi-même comme une amie? Est-ce que j'ai le sentiment que ma vie a de sens? Est-ce que je me sens en accord avec moi-même? Ou bien quand j'agis, je regrette. Quand je m'exprime, je regrette. Quand je fais quelque chose, est-ce que je suis en accord avec moi-même? Est-ce que j'aime ce que je fais? Surtout dans mes activités professionnelles, dans mon mariage, dans mon regard. Est-ce que j'aime est-ce que j'apprécie? Est-ce que j'accepte ce que je fais? Regardez Dieu, quand il a tout créé, il a dit, et Dieu vit que c'était bon. D'accord? C'est écrit. Il est écrit, et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Alors, pourquoi est-ce que
c'est toi qui trouveras que tu es mauvais? Quelle expression est-ce que je donne à ma vie? Est-ce que je ressens que ma vie est de plus en plus intéressante? Est-ce que c'est ce que je veux réellement vivre? Est-ce que c'est la vie que je veux mener? Ma vie familiale est-elle gratifiante pour moi? Est-ce que je m'accorde un peu de temps pour moi-même? S'il vous plaît. C'est vraiment des questions de l'estime de soi et de confiance en soi. S'apprécier, s'aimer, croire en soi, c'est vraiment très indispensable pour quelqu'un qui veut réellement réussir et être en paix. J'espère que vous allez les mettre en pratique. Parce que cela a des effets sur toute votre vie, votre entourage, votre environnement, sur le monde entier. Nous sommes tous connectés. Alors, cette synergie, quand vous arrivez à vous impacter positivement, comme le dirait l'autre, si vous voulez changer le monde, changez-vous vous-même. Oui, voulez-vous impacter le monde? Quel impact vous avez sur vous-même? Comment vous vous estimez? Comment est-ce que vous avez confiance en vous-même? Transformez vos peurs en opportunités et vous verrez que le monde est totalement le paradis dans lequel vous voulez vivre. L'assertivité, toujours en technique comportementale, relationnelle et sociale, nous allons voir ce que c'est que le concept d'assertivité. Le thème assertivité est la capacité à s'exprimer et à défendre ses droits sans empiéter sur ceux d'autrui. Très simple. Le comportement assertif se définit comme une attitude, une posture d'affirmation de soi en respectant l'autre. C'est savoir s'affirmer en ayant une attitude respectueuse envers les autres dans le but d'avoir des relations apaisées. Dans le milieu professionnel, le comportement assertif n'est pas un concept porté sur le travail. Il sert cependant, d'accord, à pouvoir mieux vivre en termes de relations interpersonnelles. Alors, voyons ici le fait que le comportement assertif, sinon l'assertivité, c'est pendant longtemps développé, sinon contenté d'évoquer l'affirmation de soi dans sa vie personnelle, mais elle a une influence sur la vie professionnelle. L'assertivité est devenue une véritable méthode de développement au bureau. Elle consiste à afficher un comportement assertif au travail, c'est-à-dire qui ne soit ni passif ni agressif. Il s'agit pour les salariés d'une entreprise de gagner en confiance en soi et de s'affirmer tout en respectant leurs supérieurs hiérarchiques et leurs collaborateurs. Le salarié a le droit de faire connaître ses besoins et ses convictions sans que cela ne soit vécu comme une agression par ses collègues de travail. Alors, la conduite assertive euh, est de rétablir, sinon de réhabiliter le droit et euh, de poser ses limites. Donc, de pouvoir dire non ou de pouvoir dire oui. D'accord? Alors, le fait d'être assertif
vous permet d'être plus transparent, plus fiable et moins stressé. Quelles sont les attitudes et valeurs au travail qu'on peut développer? C'est quoi d'abord une valeur? La valeur, c'est ce en quoi quelqu'un ou une personne est digne d'estime. Autrement dit, c'est le mérite. La valeur professionnelle est dans le cadre du travail. Vos valeurs professionnelles n'appartiennent qu'à vous. Vous comprenez? Et dire, d'accord, qu'elle est universelle, c'est faux. Parce que vous êtes différent dans ce que vous faites. Ce sont les valeurs profondes, les normes et éthiques qui vous tiennent à cœur et que vous pratiquez au travail. Elles guident votre comportement et vos choix. En termes de valeurs que les gens recherchent en entreprise, nous pouvons voir l'engagement, la loyauté, l'honnêteté en milieu professionnel, l'ambition, l'éthique de travail, la capacité, d'accord, l'autonomie, l'adaptabilité, l'esprit collectif, pour ne citer que cela. Comment communiquer ces valeurs professionnelles? D'abord, ne vous reniez jamais. Essayez, après de ne pas vous renier, d'être humaniste. Quand vous êtes trop capitaliste, ce n'est pas bon. Vous êtes un homme, au-delà du matériel. D'accord? Essayez de créer un lien entre collègues pour améliorer l'harmonie au sein de votre équipe. Valorisez-vous sans empiéter sur les autres. Et changez votre entreprise au mieux. D'accord? C'est le lieu qui vous permet de vous épanouir. Alors, apportez de changements positifs. En termes de valeur, si vous pouvez appliquer cela, vous réussissez simplement. Les attitudes professionnelles, d'accord, sont liées à la motivation de celui-là qui travaille. Elle peut se manifester à l'égard des tâches individuelles, des produits, de services, de collègues, de la direction ou de l'organisation dans son ensemble sur le lieu du travail. Le comportement professionnel constitue la base pour travailler en harmonie au sein de l'entreprise. Il découle d'un savoir-être et d'un savoir-faire rationnel. On attend que la personne qui travaille ajuste son attitude et ses comportements en fonction des situations rencontrées, des enjeux du type d'interlocuteur, d'accord? Ok, alors, nous pouvons dire aussi qu'en termes d'attitude professionnelle, l'honnêteté et de rigueur, l'intégrité, la motivation, l'organisation sont tous de rigueur. Alors, la culture de l'entreprise, d'accord, il faut avoir 5 attitudes les plus importantes euh, euh, en milieu entrepreneurial, d'accord? C'est pour avoir un bon climat relationnel au sein du travail. Il faut respecter ses collègues. Avant de respecter ses collègues, il faut se respecter soi-même, respecter ses collègues, toujours garder sa positivité, d'accord? Conserver sa confiance en soi, s'impliquer totalement dans son travail, ne pas envier les autres au travail et être assidu, c'est-à-dire éviter l'absentéisme, respecter la politique du nombre de jours de travail. D'accord? Et il s'agit, qu'on parle de l'assiduité,
il s'agit d'une personne constante, fréquente, présente et fiable. Donc, apprenez à être très constant, être vraiment présent d'esprit, à être fiable au travail et vous inspirez plus de confiance à votre entourage. J'espère vous me suivez toujours en thème de techniques comportementales, relationnelles et sociales, surtout en milieu d'entreprise, en milieu entrepreneurial, en milieu organisationnel. Nous abordons encore l'autonomie. L'autonomie, c'est le fait de décider de ses actions. Être autonome, c'est décider simplement de ses actions, de l'organisation de sa vie. C'est agir sur son image. C'est la liberté de vivre comme on le veut, où on le veut, avec qui on le veut. Et être autonome de façon professionnelle implique de briser la dépendance qui existe entre l'employé et le supérieur. Ce n'est pas le supérieur du go, mais c'est le supérieur du let us go. C'est-à-dire pouvoir travailler dans un milieu professionnel où on vous estime, où on reconnaît vos compétences, d'accord? Par là, on vous minimise. Si vous êtes dans un milieu où les gens commencent à vous dire, il faut que tu dépendes de moi avant de s'entorser, s'il vous plaît, sortez de là. Parce que sans lui, vous vivez déjà. Sans lui, vous êtes déjà. Donc, c'est pas celui-là qui va vous imposer quoi que ce soit. Écoutez, nous sommes dans le monde libre. Et que cela euh, euh, mette des gens mal à l'aise, c'est leur problème. Nous sommes créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, libres et intelligents. Alors apprenez à vivre cette liberté, d'accord, sans empiéter sur celle des autres. D'accord. Suscitez la confiance de votre supérieur hiérarchique dans votre travail. L'autonomie professionnelle passe nécessairement par la confiance. Bien gérer votre temps au service. Capitalisez vos expériences, celles présentes, celles passées et celles futures. Montrez de la motivation, montrez que vous êtes motivé à travailler. Et essayez le portage salarial. On va définir ça plus tard. La dépendance, d'accord, et l'interdépendance. C'est vrai, vous devez être dépendant quelque part, mais aussi interdépendant, sinon indépendant. En fin de compte, tout conduit là. Dieu nous conduit totalement à l'indépendance. La nature même de l'homme, après avoir tout vécu sur cette terre, c'est d'être indépendant dans l'éternité. Alors, vous aurez à développer cela à travers les jeux de rôle, à travers les jeux de simulation et autres. Et sincèrement, vous allez comprendre qu'il est vraiment important, sinon vous devez comprendre. Et vous venez de comprendre déjà, d'accord, qu'il est important, d'accord, de développer de bonnes techniques comportementales, relationnelles et sociales, surtout en milieu du travail, d'accord. Si vous ne travaillez pas encore, il n'y a pas de problème. Développez, apprenez à développer cela pour réellement être positif et réussir lorsque vous allez commencer. Et si déjà vous travaillez, sachez qu'il est vraiment important de vous améliorer. D'accord? C'est ça même qui donne de la valeur à la vie. Merci. Nous avons un coaching référentiel sur les compétences comportementales. Vous pourrez vous en inspirer dans notre prochaine vidéo pour améliorer vos compétences comportementales. D'accord? Là, vous allez vraiment étudier les types de personnalités qui existent et comment réellement vivre, d'accord, habituellement un comportement réactif, comment est-ce que vous devez surmonter habituellement un comportement réactif, comment est-ce que vous devez voir si vous avez un comportement habituellement actif, si vous avez un comportement proactif, si vous avez un comportement stratégique. On va développer ces choses qui pourront vous aider. Je vous aime, nous vous aimons, notre équipe vous aime et vous apprécie et nous nous aimons aussi nous-mêmes. Shalom. N'oubliez pas,
de liker, d'aimer, de partager et abonnez-vous massivement. À la prochaine.